Nombreux assister à ce point de presse. À l'entame, nous avons été informés juste avant du décès de notre ami et frère Georges Nesta Diop. Il était Déthié. Il était à la fois un ami de nous tous, un journaliste de renom connu. C'est une perte immense, en tout cas pour ce qui nous concerne, et particulièrement terrible et surprenante. C'est l'occasion pour nous de présenter les condoléances du groupe que nous sommes à sa famille, au groupe Futur Média et à l'ensemble des journalistes et techniciens de la communication. Et nous prions pour le repos de son âme. Nous avons aujourd'hui, nous avons également, vous savez, ça aussi, c'est des événements douloureux. Ici, ceux qui sont ici sont tous des parents d'élèves, des parents d'étudiants. Et à la fleur de l'âge, le jeune étudiant Abdoulaye Ba a été arraché à ses études, à ses camarades de l'université de Dakar, ses camarades étudiants et à sa famille. C'est une perte douloureuse, d'autant que l'avenir était radieux pour ce qui le concerne. À sa famille, nous présentons nos condoléances. Aux étudiants de l'université de Dakar, tous les étudiants, particulièrement ceux de la faculté de médecine et de pharmacie, et à l'ensemble des étudiants du Sénégal et à sa famille, nous présentons nos condoléances et prions le bon Dieu pour le repos de son âme. Il est d'usage de le faire, ce n'est pas simplement un usage, nous nous y consacrons avec beaucoup de tristesse et avec devoir de mémoire et d'humilité. Nous avons convoqué cette conférence de presse à la suite de beaucoup d'événements qui se sont produits et qui concernent notre client Farba Ngom. Vous êtes au courant, il a été mis en liberté provisoire par le juge du premier cabinet, non pas pour des raisons médicales, ce qui aurait pu être fait, mais pour contestation sérieuse. Ce qui, quelque part, qu'on le veuille ou non, détruit l'accusation. Parce que quand le juge dit qu'il y a contestation sérieuse, ça remet en cause l'accusation. De sorte que nous le disons, sa famille, ses militants, ses responsables et ses amis peuvent être fiers et retenir que la montagne accouchera d'une souris. Vous le savez également, le parquet a fait appel, l'appel sur son cours, en différenciant son cas de celui de son co-inculpé, pour lequel, au demeurant, il est très content que Taïroussa recouvre sa liberté. Vous êtes également au courant que, au courant du mois de décembre, à la suite d'une fouille inopinée, il a été trouvé porteur d'un téléphone portable. Et pour ça, vous allez me dire, rien que pour ça, pour un téléphone portable, le ministère de la Justice a demandé la levée de son immunité parlementaire pour un portable. Juste un portable. Et le plus grave, c'est que le ministre de la Justice, qui est une autorité administrative, ce n'est pas une autorité judiciaire. Vous avez constaté d'ailleurs que dans une de ses prises de parole, le Premier ministre avait dit que les ministres ne sont pas des autorités judiciaires, mais des autorités politiques et administratives, des autorités gouvernementales. Vous l'avez vu exhiber
le contenu de ce portable, exhiber la conversation entre Farba et ses avocats, parler de beaucoup de choses en violation de tout, en violation de la loi, en violation des droits de Farba Ngom. Étant entendu, et c'est une information que nous vous donnons, le portable qui a été trouvé entre les mains de Farba Ngom a été gardé pendant 10 jours. C'est seulement après 10 jours qu'il a été entendu. Et quand il a été entendu, question lui a été posée de savoir si oui ou non il acceptait de donner le code de son portable. Naturellement, il l'a refusé. Et quand il l'a refusé, son portable a été craqué dans des circonstances que nous ignorons. Que ce piratage de son portable ait été autorisé ou pas importe peu. Le piratage et l'exploitation des données a été fait contre son gré, à son insu et à l'insu de ses avocats. Plus de 10 jours après qu'ils ont pris ce portable. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils y ont mis? Qu'est-ce qu'ils y ont retranché? Nul ne le sait. Parce que cela correspond à une perquisition. Tout le monde sait qu'une perquisition ne peut se faire. Si la perquisition peut se faire sur décision de justice, sans avis, accord du propriétaire, mais nécessairement en sa présence ou en la présence de personnes désignées ou en la présence de ses avocats. Donc, perquisitionner le téléphone de quelqu'un sans son avis, sans la présence de ses avocats, est une violation manifeste de ses droits. Plus grave, lorsque c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux lui-même, qui commet cette forfaiture, nous sommes en droit de nous révolter et de dénoncer un acte absolument inacceptable. Ce n'est pas le comportement d'un ministre. Ce n'est surtout pas le comportement d'un ministre de la Justice. Je rappelle que lors de son installation, et c'est important, le ministre de la Justice a dit qu'elle rend la justice. Je lui rappelle qu'elle ne rend pas la justice. Elle ne peut pas rendre la justice. La justice est rendue par le pouvoir judiciaire, par les magistrats. Le ministre de la Justice demande la levée de son immunité parlementaire sur des bases farfelues. Corruption, de qui, de quoi, sur quelle base? Nos confrères qui sont ici vous expliqueront. En violant le secret de ses correspondances avec ses avocats, quel que soit le moyen utilisé pour communiquer avec ses avocats, la communication entre quelqu'un et ses avocats, un inculpé et ses avocats, cette communication est couverte par le secret professionnel. Nul n'a le droit d'y accéder. Nul, je dis bien nul, n'a le droit d'y accéder. Parce que c'est le secret professionnel. Le ministre de la Justice a accès à des secrets professionnels, a violé des secrets professionnels et a publié des secrets professionnels. Il l'a fait, elle l'a fait. Un scandale. Le ministre de la Justice dit qu'il y a eu partage, publication d'images inappropriées, obscènes. Cela veut dire qu'il y a eu accès. J'aurais pu dire qu'elle a regardé, si tant est que ce sont des images obscènes, elle a pu parfaitement s'en délecter, les regarder, les commenter. Et c'était tout à fait privé. Par conséquent, il y a tellement de violations de droits constitutionnels, je dis bien de droits constitutionnels. Ce ne sont pas simplement des droits comme ça et des libertés, c'est des droits constitutionnels qui ont été violés. C'est sur cette base que l'on demande la levée de son immunité parlementaire. Étant entendu
sur cette question, je termine par là avant de revenir rapidement faire un résumé en Wolof. Farba Ngom est député. Jusqu'au moment où je parle, il est député. Il est couvert par l'immunité parlementaire. Son immunité a été levée une fois pour des faits précis. Parce que la levée de l'immunité, elle est spéciale. C'est juste pour des faits. Pour ces faits, il a été inculpé. En dehors de ces faits, on ne peut plus porter atteinte à ses droits sans porter atteinte à ses droits de député. Il a été extrait de prison, poursuivi, interrogé, arrêté, gardé à vue et déféré, en violation de son immunité parlementaire. C'est une fois que c'est fait, que la violation est flagrante, que la levée de son immunité est demandée. C'est totalement inacceptable et j'espère que les députés à l'Assemblée nationale sauront et tiendront compte du fait que l'immunité parlementaire, elle n'est pas faite pour protéger une personne dénommée, elle est faite pour protéger la personne même du député, qui est un représentant du peuple. On ne peut pas, j'allais dire, prendre un représentant du peuple, l'arrêter, le garder à vue et le déférer, c'est une impossibilité absolue, sauf dans des cas limitativement prévus. Et on n'est pas dans ces cas. Donc le faire, objectivement, du point de vue technique, le faire correspond également à une forfaiture. Et les députés devront bien garder ça en mémoire pour demain. Ceci dit, rapidement, avant de passer la parole à mes confrères, je vais très rapidement et très brièvement faire un léger résumé en wolof. Tey li ñu fi indi lii mooy mbirum Farba waaye laata ñu ciy àgg bëggoon nañu quand même ay tiis yu ñu dal suñu xarit suñu rakk suñu soppe Georges Diop dafa génn àdduna ci lu ñu bett mu doon journaliste bu ñu ràññee bu xarañ bu mën li mu doon def nekkoon ci groupe Futurs Médias ñuy jaale mu bokk ci organam ñuy jaale journaliste yëpp ak technicien communication yi ñuy jaale it ay mbokkam di ñaan yàlla mi nga xam moo yore lépp yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam it ñun ñi fi nekk ñëpp ñun ay borom kër lañu am nañu ay doom ñuy jàng am nañu ci am sët sama classe gi am nañu ci ay sët ñu yëgee ne xale yi doon jàng nekk université am na koo xam dañ ko ci dóor yu metti parce que nit ku ñu dóor ku ànd ak wér gu yaramam ku dara dalul ku amul laagu ku amul dara ñu dóor ko ba mu faatu dóor yi metti na lool naa ci wax dara 1987 ma nekkoon na ku nekk avocat yooyu jamono Macky Sall étudiant la woon Iba Der Thiam nekkoon ministre de l'éducation loolu lay étudiants yi di woowee jeudi noir ba mu amee étudiants yi man la ñu jël avocat ma dem tribunal bi ma demee tribunal dafa wax ne état moo tooñ dafa am faute ndax service d'ordre bi lañu def dafa ëpp dayoo dafa weesu lañ doon def leen waroon moo doon indi kaaraange ci restaurant yi tribunalu Dakar wax ne indi kaaraange ak moytu restaurant bokku ci nga jël fital di ko dóor étudiant parce que loolu bokkul ci kaaraange nga dugg ci néegu étudiant toj lavabo bokkul ci kaaraange nga dugg néegu étudiant xotti ay kuuram bokkul ci kaaraange nga fekk nit ku toog nga dóor ko loolu su amee ñaar moo ci am loolu la tribunal wax état day responsable ñaka def dañuy responsable état nag mooy état kon loolu aussi su amee ba ñu am ci faatu ñu ko naqar la mu metti ñu lool su wéyee nag
ñu jaale ki nga xam ne ki ay waajuram dañu amoon yaakaar lool ci moom ndax ku am sab doom ñun ci suñu aada suñuy doom mooy suñu à la traite sa doom nga yaakaar soo demee ba mënatoo wala nga amoo li nga mën sa doom jàppale la ba mu tekki nga ànd ak dal kon day metti loolu dal leen kon ñu ngi jaale étudiants yi étudiants faculté de médecine et de pharmacie étudiants université étudiants Sénégal gi yëpp ñuy jaale it ay mbokkam loolu nag bi mu wéyee may wax ne li ñu fi indi mbirum Farba la yëg ngeen ko yàgg nañ ko wax mais suñu àggee ca cëppaa ndaw nga Farba dee su ko mënal dara sañ ca àggee dañ naan deful tous bàyyi ko rek ci war ñu doon naqarlu yooyu jamono ñu toog lu yàgg kenn laaju ko bañ ci ak saa ñu laaj ko dafa indi ay tontu yu leer ka mu àndaloon ñu bokk leen téye muy Tahirou Sarr ñu laaj ko dërëm buñ ko tuumaal dërëm bu ci tekk mu indi ay firnde wax na dërëm bi fu mu ko jëlee leer na ba mu defee ka doon saytu ba attekat ba ka daan saytu ne lii de leer na mën nañu wax ne ñii kat dañuy seen weddi seen lay yi ñuy lay ak seen weddi bi am na fu mu tegu kon bàyyi nañ leen loolu tax ñu bàyyi leen bañ leen bàyyee ministre de la justice ne d'accord nañu bàyyi Tahirou ñu si loolu mu di ñu si am bànneex ñu ñëpp bàyyi d'accord ñu bàyyi Farba loolu ñu leen ci waxaat ba loolu wéyee ñu yaakaar ne Farba waroon nañ ko mën a bàyyiwuñ ko yàlla mi dara tëwul fekkoon ñuy wër ba fekk mu yore ab téléphone donte ne nag yore téléphone moom dañ koy tere waaye ab téléphone dong la ba ñu ñëwee ñu gis téléphone bi téye téléphone bi presque fukki fan bañ ko téyee waxuñu ci kenn dara xamuñu luñ ci def est-ce que jël nañu parce que am nañu ay pexe am nañu ay pas-pas yu leen may suñu téyee téléphone ubbi ko dugg ci biir lu leen neex ñu dugal ko ci lu leen neex ñu seet lu leen neex ñu dugal ci lu leen neex ñu génnee ci xam nañ ko état la ñu nekk xam nañ ko donc bu ñu téyee téléphone am dañ ko téyee fukki fan waxuñu ko ci dara ñu yeewu ba fukki fan yi masee ñu woo bu matee ñu woo ko ci li nga xam jaaduwul ndax Farba député la donte ne mi ngi kaso député la mënuñu ko woo di ko topp ci loo xam ne bi assemblée nationale mbalaanu kiiraayam googu la dindiwuñ ko tant que dindiwuñ ko mënuñu ko atte mënuñu ko woo nañ ko saytu ko arrêté ko garder ko vue déféré ko te jotuñu yëkkati lalli mbalaanu kiiraayam mu di loo xam lu doy waar parce que yoon da koy tere yoon nanguwu ko yoon mayewu ko donc ba ñu ñëwee dugg ci biir ñu woo ko mu ne man de ab téléphone donc loolu nag dama ko doon utiliser dëgg la ñu doon woote loolu laa ci doon doyee du ma àgg ci du ma dem ci biir parce que amu ci solo ñu gis ne ministre de la justice ci boppam moo toog Sénégal gépp du ko dégg mu ne dugg nañu téléphone bi te moom yore na téléphone Farba ñu koy laaj naka la ko yore moom du procureur du greffier du avocat du juge donte ne mooy ministre bi yoon mayu ko man ministre de la justice la woon maa ko ci jiitu fuuf ba ma koy nekk mat na fukki at ak juróom laataa mu koy nekk fukki at ak juróom laa nekk ministre ñoom mu nekk ko yoon mayu ko mu dugg ci dossier amul droit xool dossier mën na wax ak procureur mën na diisoo ak procureur waaye mënul xool dossier lu ci nekk nee na xool na ko nee na moom jalgati na yoon Sénégal gépp di ko dégg nee na téléphone Farba dugg nañu ci biir te bañ cay dugg ba ñu laajee Farba ne mayuma leen ngeen dugg ci sama téléphone donc dañ ko sàcc loolooy sàcc dugg ci biir lañ fa def ñoom rek ko xam est-ce que ñoo ko ci dugal est-ce que keneen a ko ci def xamuñu ci dara waaye ba ñu laajee Farba ne leen daan ndegam ubbi ngeen sama téléphone dugg ci biir amatuma lu ma ci wax parce que xamul lu ngeen ci def muy benn ñaar ministre bi ci boppam nee nag Farba gis na muy wax ak ay avocat am lu ci yoram avocat ak client amul nit ci àdduna bu yoon may nga dugg ci seen waxtaan ak koo mënti doon ak foo mënti toll ak maqaama boo mënti am yoon mayu la ko ministre bi kon jalgati na yoon jalgati na ko ba pare loolu yëpp bu mu amee ñu taxaw ne léegi dañuy dem dindi malaanu kiiraayam may wax rek gàttal député yi seen kiiraay
du député diw wala député diw ñoom askan wi moo leen tànnal boppam ñu nekkal fi askan wi Sénégal ne ñi nga xam ñoo ma fi nekkal ñoom dama leen di aar ba kenn mënul ñëw téye leen nëbb leen jant di leen buntu xataal loolu nag am na mooy wax ne ñoom nañu seetaat seen bopp ba xam te li ñuy def lii baaxul ci baaxul ci ñoom baaxul ci réew mi baaxul ci député waaye nag seen responsabilité loolu lañ bëggoon na kii ci olof suñ ci paree ma jox parole bi suma xarit sama doomu ndey maître Oumar Youm mu am lu mu ci wax su ci paree Abdou Dialy Kane Cissé ak Antoine Bengue su amee. Chers confrères, Madame, Messieurs les participants, avec l'autorisation de notre confrère Amadou Sall, je dois commencer par dire que nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la justice, encore moins pour fustiger des décisions de justice, pour se substituer à la justice que nous respectons profondément et dont nous saluons le rôle majeur dans l'édification et la consolidation de notre état de droit. Même si, par ailleurs, dans le dossier de notre client Mohamedou Ngom dit Farba, il y a à boire et à manger. C'est pourquoi nous estimons, en tant qu'auxiliaires de justice, attachés à l'œuvre de justice, nous ne pouvons plus continuer à nos taire, parce que notre silence va constituer une injustice supplémentaire que vit Farba Ngom en ce moment. Nous ne pouvons pas continuer à nous taire. Nous ne pouvons plus garder le silence. Quand notre justice est dans une sorte de démonstration de force, en foulant aux pieds tous les principes qui doivent la gouverner. Tous les principes. Et rendre justice au Sénégal, j'ai l'impression que maintenant, c'est mettre la peine avant l'heure. Sanctionner avant l'heure. Ce qui est quand même grave et qui enlève toute substance à un principe fondamental, ce qu'on appelle la présomption d'innocence. En autre principe, le principe exceptionnel de la détention. Exceptionnel. Et maintenant, la détention est devenue la règle. Le principe est devenu l'exception est devenue la règle. Et quand une justice fonctionne ainsi, ça veut dire que l'état de droit est menacé. Et le droit, quand l'état de droit est menacé, le droit s'écroule. Et c'est ça, malheureusement, la réalité. Personne n'est à l'abri de manipulation judiciaire, d'instigation politique pour mettre quelqu'un en prison. Parce qu'on vous met en prison, après on va essayer de chercher pourquoi on vous met en prison. C'est ça la gravité. C'est vrai qu'on parle du dossier de Farba Ngom, mais au-delà du dossier de Farba Ngom, on parle pour tous les justiciables sénégalais. Notre état de droit est menacé. Notre justice, son image est écornée. Tout le monde a peur. C'est devenu extrêmement grave et préoccupant qu'en 2026, alors que le Sénégal est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signataire du Pacte civil et de beaucoup d'autres instruments internationaux, qu'un homme malade, gravement, indiscutablement,
2 rapports médicaux, je ne dis pas 1, je ne dis pas 3, je ne dis pas 2, ordonnés par le juge, a considéré et ont considéré que la gravité de l'état de santé de Farba Ngom était incompatible avec un enfermement. Ce n'est pas une opinion politique. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas du parti pris. Ces experts, ils sont assermentés. Avant de faire leur œuvre, ils prêtent serment devant le juge. Ils l'ont déjà prêté en tant que médecin. Quand si waxon tay na la bul reer do reer juge yi contesté rapport médecin ku ci médecin bi ne won bul teud nelaw do teud nelaw nañ waxante deug amul ñaar amul ñett. Ce qui se passe ici c'est grave. On remet en cause l'honneur et la crédibilité d'institutions qui sont là pour la démocratie et pour l'équilibre. Parce que simplement c'est Farba Ngom. C'est grave. Lu deug nak suñ koy nekk di ko làqal tey Farba Ngom la dal suba mën na ma dal ginnaaw suba mën na dal Antoine. Attention, rendre la justice c'est pas rendre une justice pour telle personne, c'est rendre la justice au nom du peuple sénégalais. 2 rapports médicaux incontestables. Personne d'entre nous, y compris les juges qui essaient de contester le parquet, personne ne peut contester valablement les conclusions de ces rapports. C'est la réalité. C'est un fait qu'on constate, un fait technique, rapporté par des techniciens, des sachants, que personne ne peut démonter. En 2026, un homme qui jouit de toutes les garanties de représentation, qui jusque-là a souscrit entièrement à l'exercice de justice à son égard. Il n'a jamais arrêté une convocation, il a toujours été là, il n'a jamais essayé d'organiser sa fuite. Qui est élu maire de sa commune au suffrage universel, qui est élu au niveau de l'Assemblée nationale en tant que député au suffrage universel. Qui d'autre peut avoir autant de garanties de représentation? Qui d'autre pour avoir autant de garanties de représentation? Malade, gravement, jouissant des garanties de représentation. La loi offre des alternatives légales pour se substituer à la détention. Donc ces alternatives existent. En ce moment, cette personne, au moment où je vous parle, est en prison, au Sénégal. Malgré les engagements internationaux, malgré la clarté des principes qui gouvernent l'administration de la justice. Farba Ngom, depuis 12 mois, est en prison. 365 jours, 9000 heures de détention, de privation de liberté. C'est trop? Trop. C'est trop. Un état de droit, la qualité d'un état de droit se mesure au moment où, et seulement où, cet état s'est s'arrêter. Ce n'est pas une renonciation à la justice. Ce n'est pas une abdication. C'est réconcilier la justice avec la liberté. Et c'est bien conciliable. Mais une justice qui déprotège, qui affaiblit les droits, c'est une justice qui s'écroule. C'est une justice misérable, besogneuse, pauvre, faible, parce qu'elle n'est plus rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça la réalité. Une justice sur commande. Il faut arrêter. Madame le ministre de la Justice, il faut arrêter. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel, il faut arrêter. Monsieur le procureur de la République, il faut arrêter. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que l'irréparable se produise. Avant que la responsabilité de l'État soit exposée. Avant que la confiance que nous devons tous à la justice se brise. Il faut arrêter. Trop, c'est trop.
lu ëpp tuuru bàyyi leen Farba Ngom bu ñëwee ci dëkkam dem si ay njabootam loolu mooy dëgg keneen lu leen wax leneen du dëgg. Vous êtes en train de faire de la détention arbitraire, c'est ça la vérité. Par l'exercice d'une voie d'appel. Mais, à la limite, c'est quoi le problème? Deux personnes, pour les mêmes faits, devant le même juge, sur la base de la même loi. L'une est libre, l'autre est en prison. Au nom de quoi? C'est ça l'égalité devant la loi. C'est ça l'égalité devant la justice. Madame le ministre de la Justice, vous avez commis trop de fautes. Normalement, dans une république normale, un ministre de la Justice qui se comporte de la sorte, qui fait un point de presse, en 5 minutes, cette violation de la loi et de la Constitution. Cette violation de la loi et de la Constitution. Mais on n'a plus de république. On n'a plus de république. La république est à terre. Mais comme avocat yi ngay wax man gisaguma sax d'ailleurs lettre bi mu doon wax ci avocat yi dégguma ko secrétaire général ordre des avocats ngi nii defe naa ne amagul lettre ñun on va saisir le bâtonnier pour d'abord les violations qui ont été constatées et commises par le ministre de la Justice. Mais nous avons déposé une plainte contre elle pour violation du droit à l'image, violation du droit à l'intimité, secret, la vie privée, violation de données personnelles, violation de la correspondance, comme un petit code de télécommunication, mais aussi mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est elle qui a instruit le parquet de faire appel artificiellement pour maintenir Farba Ngom en prison. C'est ça la détention arbitraire. Par des artifices et des manipulations, on essaie de maintenir quelqu'un en prison qui doit être libre. Aucune seconde de plus ne doit trouver Farba Ngom en prison. Si nous déposons plainte fille, nous allons suivre, mais si nous devons constater, il faut France. On va déposer une plainte. Parce que maintenant, la justice est universelle. Il faut que ça arrête. On ne le fait pas pour Farba, on le fait pour le futur Farba. Pour que ce soit un dossier, il y a une affaire de. Deux mots pour terminer, si vous le permettez. Le premier, c'est pour les députés à l'Assemblée nationale. Je suis un député. Mais je voté. Premier jour, nous avons président du groupe parlementaire, là, ci tribune Assemblée nationale, ne man, Morium de, ak ñi d'accord and ak man, luñ ma fi andi lo xamné intérêt Sénégal nekku ci duma ko voter. Parce que nak ku nek xam nga lu jaadu ak lu jaaduwul ay xalé nekkuñu assemblée. Pour être député, il faut avoir au moins 25 ans. Moyenne d'âge à député, c'est au moins 35 ans ou 40 ans. Def ngeen première levée immunité parlementaire Farba gis ngeen ni leen ci fekk yeen ñepp rus ngeen bu Farba ngeen da ngeen rus bu ñëwé assemblée fekk leen fa té yéna joxé le permis de poursuite mu ñëw fekk leen fofu juge bi né dossier Farba ay la yoon dara nekku ci dama koy bayyi mu ñibi kërëm mu ñëw fekk leen assemblée noonu di mel lan ngeen di wax seen kër ak seeni doom ak seeni njaboot donc fotaat nag fo xale la ak baadoo la def nga levée bi ci affaire bu gën a garaaw lii gis nga lim lay jural lii c'est une banalité déconcertante li ñuy wax lii ay interdiction d'objets prohibés bu ñu génnoon statistique ci prison ay nit yu ñu fekk ak portable ba fekk leen loo xam dañ koy aaye mais lu mu dee c'est 5000 cas parce que chaque semaine procureur xam na ko chaque semaine dañ koy defar rapport ci cas yu mel noonu du jeex du xaj mais c'est des règles de discipline qui ont été violées c'est au niveau de l'administration régisseur bi ak directeur prison ñoom ñooy toppatoo yooyu sanction yi directeur prison ak régisseur ak chef de cour ñoom ñooy apporter sanction à ce jour pour une faute disciplinaire il y a aucune procédure engagée contre Farba amul ken woowul Farba ken waxu ko ne yaa def lii on l'extrait en sa qualité de député
sans lever de son immunité parlementaire yóbbu ko enquête ko arrêté ko mettre ko garde à vue suma frère suma confrère Boubacar Sy dañu ñëwaat ci requête bi ñu def foofu ak lu tax ñu def ko ak chance yi ñu am pour annuler lii parce que affaire yu cuune la ñuy def parce que booy demee ak sa xol ak émotion ak passion de manière déraisonnable léeg-léeg tu vas te rendre un mauvais service loolu moo xew dans ce dossier moo tax ma bëggoon député yi ngeen bàyyi par loo beeg fi ngeen bokk ak yëpp ngeen xam ne lii waxi naka sa xandal la d'ailleurs moo tax procureur bi ñu ko indilee mu dégagé en touche maintenant comme kay déggu naan diwlin gi moom moo yaakaar ne lépp moo ko war a sànjaafu dégg naa sax mu ngi sànjaafu waat ay yeneen ministre yoo xam ne ñi fi jaar ñëpp dañu ne lii dossier yi dara amu ci moom mu ne mooy sànjaafu affaire bi instruire pour ñu def procédure contre Farba ci ay waxu picc yoo xam ne amul bopp amul kenn moi je dis en tant qu'avocat amul benn texte de loi amul benn arrêté wala règlement boo xam ne nii mën nañ ma ko opposer man ne ma lii moo tax ku la woo doo ko wuyu mu nekk sa client mu nekk heure mu nekk lu ne mais loolu xanaa nit ku jàngul sax war nga xam ne avocat bu ñu la wooyee sa kër doo wuyu dafa am lettre dafa am texte bu ñuy tere ñu wuy appel wala dafa am texte ban texte moo ñuy tere wuy appel ki ñuy sanctionné ci droit du kii nga xam ne dañ ko dugalal téléphone ko fa dugal téléphone bi la ñuy sanctionné ak ku ko jàppale pour téléphone bu dugg fa kooku la ñuy sanctionné loolu mooy introduction munoo nekk ci biir di introduire xanaa loolu ko jàngul français war nga ko xam diffusion d'image obscène ban diffusion nga fekk téléphone à supposer que loolu sax dëgg la parce qu'ils sont capables de tout c'est des as de la manipulation nga fekk ci téléphone dara fan laa ko diffuser c'est privé lu mu ci kan mooy diffuser yéen ñi journaliste xam ngeen ne kay dina am moyen de diffusion fu ñu ko diffuser moom moo ko diffuser moom moo def diffusion de fausses nouvelles moom moo def diffamation moom moo andi wax yooyu ci penc bi kenn andiwu ko fa kenn nit moo ko fa andi mooy Yacine Fall kon man li ma leen di wax mooy jël leen seen fulla ak seen fayda ngeen xam ne lii fay coow moo gën lii andi coow bu bëri le Sénégal n'a pas besoin de ça ñu xam ne lii dara nekku ci bu ñu waxalee suñuy dëkk te yàlla tax avocat yëpp xam nañ ne prison ay téléphone da nga fa fees waxante dëgg rek te yàlla tax waa or Farba mais et puis ensuite le détenu provisoire a un statut il doit communiquer ñoom dañ ñuy woo kon tere wuñu leen woo peut-être dañu organiser woo bi rek y a absolument rien clé USB dañ koy tere ci prison man gisuma ko seen règlement intérieur boobu sax ñuy wax règlement intérieur boobu bu ñu ko càmbaree ba ca biir mais n'est pas opposable à Farba parce que pour un règlement intérieur opposé à un prévenu il faut ñu notifier ko ba muy dugg ñu ne ko règlement intérieur baa ngi nii lii lay tere lii lay bañ lii la bëgg lii la amul benn acte bu ñu mën a génn administration buy wane ne notifier nañu règlement intérieur amul règlement intérieur amul fenn fu ñu ko affiché ci prison yi amul kon le règlement intérieur n'est même pas opposable à Farba et en plus ce règlement intérieur de 89 il est caduc parce que ba ñu defee loi 2001 dañu waroon defaat beneen règlement intérieur à ce jour dégguma ñu wax beneen règlement intérieur sur la base de la loi du décret de 2001 ñu ñaari mbir moo tax ma gëm ne justice bu ñu koy def dañ ko war a def teg ko ci yoon ñu fàtte suñu bopp fàtte suñuy waaso fàtte suñuy esprit partisan ñu xool lii yoon ak dëgg ñu koy doxal li yoon ay dëgg mooy Farba Ngom nekk ci prison ce n'est pas nécessaire pour l'instruction Farba Ngom nekk ci prison c'est pas légal au vu des conventions internationales Farba Ngom nekk ci détention c'est pas proportionnel à l'objectif qui est recherché pour toutes ces raisons dañu ko war a bàyyi mu ñibbi këram pour toutes ces raisons lii ñuy jéem a ruumanaat ci suuf nañ ko tegaat ci suuf ban transaction financière la Farba Ngom mën a def ak téléphone ban transaction financière man li ma gis ci li ñuy wax tey 12 000 xaw ma dollars xaw ma yu kenn xam bu doon am na transaction financière yu liée à cette infraction c'est pas le procureur de la République qui va ouvrir l'enquête c'est le parquet judiciaire et financier qui va ouvrir l'enquête
ñun kenn mënuñu nax seen manipulation mën nga ko nag fu leen neex ñu dañuy jàng ba ne ar xam li ñuy wax kon loolu daal laa amoon di wax di leen sant. Merci. On va laisser d'avoir répondu à notre invitation. Alors, ce que je voudrais dire à l'entame de mon propos, c'est que je suis indigné. Je suis indigné par la sortie du ministre de la Justice qui s'est attaqué de façon frontale à notre client Farba Ngom. Et vous savez, quand un ministre de la Justice se donne le luxe de violer les lois de la République sur la place publique, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, tout est perdu. Et c'est malheureusement ce qui se passe au Sénégal. Et ce que ignore ce ministre de la Justice, bon, à sa décharge, elle n'est pas juriste, mais ce qu'elle ignore, c'est que le principe de l'inviolabilité parlementaire, c'est une garantie constitutionnelle. C'est une garantie constitutionnelle et qui, du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, ce principe-là l'emporte sur les lois ordinaires de procédure pénale. C'est ça qu'elle ignore. Autrement dit, aucune poursuite ne peut être entreprise contre Farba Ngom en sa qualité de député sans que son immunité parlementaire ne soit levée au préalable. Au préalable. Donc la levée de l'immunité parlementaire doit se faire en amont et pas en aval. Or, aujourd'hui, ils ont déjà entrepris des poursuites. C'est ça le problème, sans que son immunité ne soit levée. Vous n'êtes pas sans savoir que Farba a été extrait de sa cellule pour être entendu par la section de recherche à 3 reprises. Le 8 janvier, le 10 janvier et le 13 janvier. En violation flagrante de la loi. Et après cette audition, Farba a été placé en garde à vue et déféré au parquet. Et que donc, il y a une poursuite qui a été exercée contre lui en violation de la loi parce que son immunité parlementaire, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore levée. Et que donc, la poursuite est radicalement irrecevable. Même si demain, son immunité parlementaire est levée, cela ne tirera à aucune conséquence parce que la poursuite est déjà irrémédiablement irrecevable. Alors, ceci étant, je suis également indigné par le maintien en détention de Farba. Mais parce que c'est inadmissible. Maître Youm l'a dit tout à l'heure, son maintien en détention viole la règle de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais Farba est poursuivi au même titre que Tahirou Sarr. Tahirou Sarr est libre, lui, il demeure en prison. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les faits pour lesquels Tahirou Sarr est poursuivi en qualité d'auteur principal sont plus graves du point de vue des montants en jeu que les faits pour lesquels Farba Ngom est poursuivi. Parce que pour Tahirou Sarr, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour 91 milliards. Alors que pour Farba, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour simplement 31 milliards. Donc voilà 2 citoyens qui sont placés dans les mêmes conditions, qui sont poursuivis pour les mêmes faits et
qui ne bénéficient pas de la même protection de la loi. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est tellement inadmissible que actuellement, le parquet général est incapable de soutenir son appel. Et vous en saurez quelque chose demain. Demain, l'opinion nationale et internationale connaîtra la position du parquet général que je ne veux pas révéler ici et qui vous édifiera amplement sur le fait que ce parquet général est incapable de soutenir son appel. Alors, c'est pourquoi je dis que la justice de mon pays est mise en demeure de rétablir la règle de l'égalité des citoyens devant la justice de notre pays. Elle est mise en demeure parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les principes pour lesquels nous nous battons, ce n'est pas uniquement pour Farba, c'est pour tous les citoyens de notre pays. C'est pour tous les citoyens. Il se trouve simplement que c'est Farba qui est actuellement notre client. Mais on se bat pour des principes. Et ces principes-là, c'est pour tous les citoyens. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que j'étais indigné. Et pour finir, Farba est en prison, non pas par la volonté du juge, parce que le juge l'a libéré. Mais il est en prison par la volonté du pouvoir actuel, qui est déterminé à le maintenir en prison. Et ce n'est même pas grave, parce que ce sont des politiciens. Mais ce qui est grave, c'est qu'on le maintient en détention contre la loi. C'est ça qui est grave. On le maintient en détention contre la loi. Alors que le juge d'instruction, après avoir entendu Tahirou Sarr, qui a justifié la légitimité de tous les montants qu'il a reçus, après avoir entendu Farba, ce juge d'instruction a pris la conclusion selon laquelle les fonds pour lesquels Farba est poursuivi n'ont plus une nature de deniers publics. Ce ne sont plus des deniers publics. Et par voie de conséquence, cela ruine toute l'accusation. On ne peut plus parler de détournement de deniers publics, on ne peut plus parler d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et donc, au total, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun obstacle de droit ou de fait, n'est-ce pas, qui empêche la libération de Farba Ngom, à part la volonté du pouvoir actuel qui remue terre et ciel pour le maintenir en prison. C'est la raison pour laquelle ils se sont accrochés sur ces faits banals, un portable qui aurait trouvé, n'est-ce pas, sur Farba Ngom, pour essayer de le maintenir en prison, de manipuler l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les institutions de la République. Il ne faut pas jouer avec les lois de la République, rien que pour maintenir un innocent en prison. C'est ça que je voudrais dire brièvement et je passe la parole. Nous passons la parole après notre confrère à mon séeréer préféré, c'est Tonton. Si je prends la parole après les brillants développements des confrères Maître Omar Youm et Maître Abdou Dialy Kane, pour vous dire que vous vous attendiez certainement à cette conférence de presse depuis le point de presse du ministre de la Justice. Mais nous avons estimé simplement que le peuple avait suffisamment répondu pour le compte de Farba Ngom, tant le point de presse était ridicule et les arguments y développés étaient également très ridicules. Mais lorsque nous nous attendions à ce que le ministre de la Justice prenne conscience de son erreur et se ravise, nous avons constaté ces derniers temps qu'une demande de levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom a été introduite pour des faits d'introduction d'outils informatiques dans une prison. Nous estimons que notre Assemblée est si grandiose qu'on ne doit pas lui soumettre de futilité. Parce que d'abord,
L'infraction pour l'introduction d'outils informatiques dans une prison est une infraction sanctionnée d'1 mois à 6 mois pour la personne qui introduit. Le détenu n'est même pas poursuivi dans le cadre de cette infraction. Mais mieux, c'est le code de procédure pénale qui parle même des situations d'indiscipline pour conforter le règlement intérieur de l'administration pénitentiaire et qui parle d'isolement en cas de violation de la discipline de l'administration pénitentiaire. Donc, il ne parle même pas d'infraction. Et quelle que soit la qualification ou en tout cas l'infraction soulevée en termes de complicité ou autre, la sanction qui est prévue par ces infractions est une sanction qui n'atteint pas 3 ans de prison. Or, dans notre code de procédure pénale, l'article 127 dit que lorsqu'une infraction est sanctionnée d'une peine inférieure ou égale à 3 ans, la détention provisoire n'est pas possible lorsque la personne habite le ressort de la juridiction. Et si la personne habitait le Sénégal, la détention ne pouvait pas excéder 5 jours. Ça veut dire que pour les infractions pour lesquelles on saisit notre Assemblée nationale, pour lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ces infractions ne méritent même pas un mandat de dépôt si on s'affiche au texte. Parce qu'aujourd'hui, Farba Ngom déféré devant un juge d'instruction sur la base de cette infraction qui est sanctionnée d'une peine inférieure à 3 années ne peut pas être sous mandat de dépôt parce que tout simplement il habite Dakar. Donc pour vous dire les futurités pour lesquelles on se mobilise et l'acharnement qu'on est en train de faire contre un homme. Aujourd'hui nous sommes là parce que Farba est toujours en détention malgré l'évidence de ce que nous disions depuis tout le temps qu'il est innocent. Il est en détention parce qu'il y a une collusion dangereuse que tout le peuple doit lutter contre. La collusion du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, laquelle collusion neutralise l'indépendance de la justice. Je m'explique. Pourquoi cette collusion dangereuse qui fait disparaître même notre état de droit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? C'est un premier ministre qui, au perché, dans la commune de Farba, avait menacé de le poursuivre. C'est ce premier ministre qui également a indiqué que le ministre de la Justice est sous sa tutelle et que lorsqu'il lui donne des instructions, il s'y confie. Et c'est ce ministre de la Justice qui a sollicité le parquet, parce qu'ils ont un rapport hiérarchique, lequel parquet a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. C'est l'Assemblée qui est saisie, donc c'est le pouvoir législatif. Et c'est ce même Premier ministre qui nous dit qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il centralise à la limite le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et la demande de levée de l'immunité parlementaire n'a été qu'automatique. Et Farba est en détention depuis plus d'1 an. Donc vous avez vu l'incidence du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif sur le judiciaire et qui bloque l'indépendance de la justice. Quoique les juges veulent être indépendants et j'y arriverai. Parce que Farba a été mis en détention. Pendant 1 an, il n'a pas été entendu au fond. Mais lorsqu'il a été entendu au fond, c'est un juge du siège qui dit que les fonds qu'on reproche à Farba de détenir proviennent d'un compte qui a été régulièrement alimenté parce que provenant de transactions régulières avec l'État du Sénégal. Et que dès lors que ces fonds ont été régulièrement validés par le juge, il estime que leur nature a changé dès lors qu'ils ont quitté ce compte pour retrouver le compte de Farba Ngom. À partir de ce moment, ce juge vous dit il y a des contestations sérieuses par rapport à l'établissement de l'infraction de détournement de deniers publics et en conséquence, il pouvait lui donner la liberté parce qu'il a même lui-même estimé que sa détention n'était plus nécessaire. C'est un juge. Donc la justice est encore indépendante. Mais il y a une collusion, comme je le disais, qui fait que, parce que le parquet est sous le joug du ministre de la Justice, elle-même sous le joug du Premier ministre, instruction a été donnée, et tardivement même, au procureur de la République de faire appel contre la liberté de Farba Ngom. Oui, parce que c'est au dernier jour du délai que l'appel a été fait, parce que l'appel a pour ambition de mettre Farba en détention. Donc ça veut dire que c'est l'influence de l'exécutif sur le judiciaire à travers le ministre de la Justice
qui a fait que Farba est encore en détention. Ça veut dire quoi? La réforme de notre justice, avec les assises qui ont été faites, si on ne la poursuit pas au fond, on sera toujours dans cette situation où le politique dominera toujours le judiciaire, quoique les juges du siège feront des efforts pour dire le droit. Et dans ce dossier, ils ont clairement dit le droit. Ils ont clairement dit le droit. Mais à côté, qu'est-ce qui se passe encore si ce n'est encore cette collision? Pendant qu'on pense finir avec ce dossier de Farba Ngom, on voit un ministre de la Justice qui se lève un beau matin, qui convoque la presse pour parler d'une enquête dont le procureur maître de l'enquête n'est encore même pas saisi du procès-verbal d'enquête. Oui, le procureur a ordonné une enquête. Ceux qui sont chargés de l'enquête ne lui ont pas encore transmis le PV, parce que le PV est transmis en même temps que la personne poursuivie dans le cadre du défèrement. Avant que Farba ne soit déféré, une conférence de presse a été convoquée et on a vidé le procès-verbal de tout son contenu. On a en plus vidé le portable de Farba Ngom, qu'on a saisi de manière illégale de tout son contenu, au point même d'oser défier les avocats que nous sommes, parce que Farba Ngom aurait communiqué avec certains avocats. N'en aurait-il pas le droit? Ou, comme l'a dit mon confrère Mathieu, l'avocat qui est chez lui et que son téléphone sonne peut savoir que c'est Farba qui l'appelle ou qui ne l'appelle pas? Doit-il refuser de prendre une personne qu'il a appelée? Je pense que c'en est trop. C'en est trop et ça ressemble plus à un acharnement contre un individu qu'à une justice. C'est pour cette raison que nous voulons tenir à témoin l'opinion nationale comme l'opinion internationale pour leur dire que Farba est dans une situation de détention arbitraire. Parce que le même parquet qui a fait appel contre sa décision, c'est ce même parquet qui a approuvé les contestations sérieuses de M. Tahirou Sarr, pour lequel nous n'avons rien contre, qui a dit que la nature des transactions faites dans le cadre de son dossier est telle que les justificatifs ont été apportés. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a reçu de son compte peut être considéré comme licite. Et il en avait le droit, à partir de ce compte, d'exécuter des transactions avec ses partenaires, dont Farba Ngom. À partir de ce moment, que reste-t-il de ce dossier? Est-ce qu'on peut même continuer à poursuivre Farba Ngom? Je dis non. Est-ce que l'Assemblée nationale, je m'adresse à l'Assemblée, est-ce qu'elle doit pouvoir continuer même à lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ou doit-elle suspendre même les poursuites entamées dès lors qu'il est établi et prouvé que Farba n'a rien à voir avec des deniers publics? Alors il faudrait qu'on s'oublie et qu'on sache que la justice, ce n'est pas la justice d'un individu, elle nous concerne tous, et nous tous nous devons travailler à ce qu'elle soit une justice sereine, une justice qui se fige sur nos lois, mais qui ne se fige pas sur des personnes, parce que des individus ont des soucis politiques dans la zone de Farba Ngom, ils veulent l'anéantir et survivre politiquement. Donc c'est les développements que je tenais à faire dans le cadre de ce dossier. J'en appelle à la justice de rester debout, parce que les juges du siège sont debout, parce que c'est eux qui ont rendu la décision qui a mis en liberté provisoire Farba. Mais c'est le parquet, par le truchement des voies de recours qui le maintiennent en détention, qui ont continué à maintenir Farba dans cette détention. C'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous remercie, chers confrères, de m'avoir donné la parole pour intervenir dans le cadre de cette conférence de presse autorisée par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats. Je ne vais pas trop revenir sur ce qui a été dit et très bien dit par mes confrères, parce que nous sommes tous indignés par ce qui se passe actuellement dans le dossier de M. Mohamed Ngom dit Farba, où depuis le 27 février 2025, M. Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt. Il a gardé prison. Il a fait état de son état de santé par le biais de ses avocats le 27 février 2025. Son état de santé n'avait pas été pris en compte par le juge d'instruction, qui
par la suite, saisi à nouveau, avait estimé nécessaire de désigner un expert à la personne du professeur Alassane Mbaye, lequel avait déposé un rapport dans lequel il avait clairement indiqué que l'état de santé de M. Ngom était incompatible avec la vie en milieu carcéral. Parce que c'est la question qui lui a été posée par le juge d'instruction. Et je précise que Alassane Mbaye avait été choisi, non pas par le juge, mais par l'ordre des médecins du Sénégal. C'est extrêmement important. Parce que Alassane Mbaye ne connaît Farba ni d'Adam ni d'Ève. Il ne l'a jamais vu. Mais une mission lui a été confiée. Et il a exécuté cette mission en son âme et conscience. Et malgré tout, M. Farba Ngom n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire sur la base de ce rapport. Une contre-expertise a été ordonnée. Et cette fois-ci, cette contre-expertise a été confiée à 3 professeurs d'université, des agrégés de médecine, je précise bien, proposés également par l'ordre des médecins du Sénégal. Et qui également, ce collège de médecins, je dirais de professeurs en médecine, a déposé un rapport dans lequel il conclut, au même titre que celui du rapport précédent, pour dire que l'état de santé de Farba est incompatible avec la vie en milieu carcéral, et que même, eux, ils avaient retrouvé une maladie que le précédent n'avait pas retrouvée, c'est-à-dire la mort subite, qui peut intervenir à tout moment. Et sur cette base, une demande de mise en liberté a été sollicitée par les avocats de Farba Ngom. Mais malgré tout, le juge d'instruction a ordonné son transfert au pavillon spécial. C'est ce qui explique que Farba Ngom est jusqu'à présent au pavillon spécial. Et suite à l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a dit que non, Farba doit quitter le pavillon spécial, on doit le mettre dans un centre hospitalier approprié. Or, ce centre hospitalier approprié n'existe pas au Sénégal. En réalité, il fallait le libérer et le laisser rentrer chez lui. Mais c'est ce que le pouvoir ne pouvait pas entendre et ne voulait pas. Ainsi, de guerre lasse, Farba est resté en prison. Pendant 11 mois, il a été finalement extrait par le juge d'instruction pour être auditionné au fond. On l'a entendu au fond, il a exposé, il a contesté les faits, et Tahirou Sarr a été ultérieurement entendu par le juge, et Tahirou Sarr est venu pour blanchir Farba, le laver à grande eau, comme j'ai eu à le dire, pour dire que, en réalité, vous avez un innocent qui est en prison. Ce que vous, État, vous nous reprochez, Farba et moi, c'est 125 milliards. Les 125 milliards, moi je justifie 230 milliards. Et moi, d'ailleurs, État, vous me devez 600 milliards. C'est-à-dire, en fait, voilà une justice qu'on essaie de manipuler. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun élément dans le dossier. Et c'est sur la base de ces éléments qui sont indiscutables et incontestés que le juge d'instruction a pris enfin ses responsabilités. Il a estimé qu'il y avait des contestations très sérieuses qui pouvaient justifier que le mandat de dépôt qui est décerné contre Farba et Tahirou Sarr, ce mandat soit levé et qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le 7 janvier, le juge d'instruction rend 2 ordonnances. L'une en faveur de Tahirou Sarr, l'autre en faveur de Farba Ngom. Le même jour, il notifie au procureur financier les 2 ordonnances, comme lui oblige la loi. Donc, on reste le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Dans l'après-midi, à 15h, monsieur le procureur financier reçoit des instructions émanant de la garde des Sceaux. Garde qui sauve. Des sceaux, peut-être des sottises.
Et donc, il reçoit des instructions qui lui donnent ordre de relever appel de cette ordonnance. Pour qui? Non pas pour les deux, mais pour Farba Ngom uniquement. Tahirou Sarr, évidemment, on le libère, on l'élargit, on signe le certificat de mai-levé du mandat, la décision. Et Tahirou Sarr retrouve la liberté. Mais Farba, lui, il reste en prison. Parce que simplement, entre-temps, on s'est dit, mais tiens, il y a un problème qui se pose au niveau de la prison, du pavillon spécial. Et je vais vous dire, en réalité, ce qui s'est passé. Tout a été orchestré. Tout. Tout a été orchestré par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec la complicité de M. Ousmane Sonko. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont eu vent, au mois de décembre, que Farba allait être libéré, parce que simplement, il n'y a aucun élément dans le dossier, qu'est-ce qu'on a dit? On a tout de suite nommé un certain Idrissa Sow. Le 11 décembre, en Conseil des ministres, on le nomme directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. Le 11 décembre, directeur général de l'administration pénitentiaire. Je précise que Idrissa Sow, c'est le garde pénitentiaire qui avait été envoyé en prison pour le dossier médical de Ousmane Sonko. De Ousmane Sonko. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le 11 décembre, on vous nomme en Conseil des ministres. Vous n'avez même pas encore certainement reçu une notification de votre décret. Que le 29 décembre, 10 jours après, vous débarquez. Il a débarqué à 1h du matin. Je précise bien. À 1h du matin, il a consulté son équipe. La seule cellule. Il a consulté son équipe à 1h du matin. Sans pour autant informer le directeur du pavillon spécial, qui n'était pas au courant de cette descente. Il est venu, il a sonné à la porte. Quand il est venu, il a sonné à la porte de la prison. Il est entré. Il a demandé au chef de poste où se trouve la cellule de Farba. Donc, il est allé directement dans la cellule de Farba. Alors qu'il y a d'autres cellules. Parce qu'il parle de fouilles. Il parle de fouilles inopinées. Mais ce jour-là, le pavillon spécial n'a reçu il n'y a que la cellule de Farba qui a reçu une fouille. Les autres n'ont pas reçu de fouille. Et avant Farba, et avant le pavillon spécial, il a fait un crochet à la prison de Rebeuss. Mais où il est là-bas, il a fait semblant. Il a fait semblant de faire une fouille dans une cellule, etc. Bon, après, il est reparti. Parce qu'en réalité, il fallait donner une sorte de caution, il fallait donner une sorte de sincérité ou de véracité à l'opération. Et donc, c'est comme ça. Il a quitté précipitamment Rebeuss pour aller au pavillon spécial. Mais du pavillon spécial, puisqu'il avait une équipe de 4, plus lui, directeur général adjoint, qui vient d'être installé, il n'a même pas fait 1 mois de fonction. Idrissa Sow, qui en guise de récompense du comportement délictueux qu'il a eu dans le dossier médical de Sonko, on le nomme directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire. C'est ce monsieur-là qui est venu. Il n'a pas informé M. Sarr, le directeur de la prison, qui n'a reçu aucun coup de fil de sa part. Qui est venu, qui a débarqué, qui a à la limite forcé, à 1h du matin, pour venir fouiller la cellule de Farba. Et c'est de là où il a retrouvé un portable. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que quand on fait une fouille, dans la plus parfaite illégalité, parce qu'il n'est même pas le directeur du pavillon spécial, la fouille devait être l'œuvre du chef de l'établissement. Mais lui, il ne le fait pas. Il vient, il entre, il prend les 2 portables. Normalement, il doit consigner les 2 portables au niveau de la prison. Mais il les emporte avec lui. C'est ce qui s'est passé. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait semblant pour aller au Cap Manuel
dans la cellule de Taïroussar. Et dans la cellule de Taïroussar, vous savez ce qu'il a trouvé? Une boisson énergisante. Il a dit non à Taïrou, non, je prends la boisson parce que je vais analyser. Il n'est jamais revenu. En réalité, il fallait faire semblant. Parce que ça, c'est des informations que personne n'a, mais que je livre pour vous dire que tout est minutieusement orchestré. Et depuis lors, aucune fouille n'a été entreprise par M. Idrissa Sow avec son équipe dans toutes les prisons. Parce que l'objectif, c'était quoi? Soi-disant, ils ont une mission de sécurisation de l'ensemble des établissements pénitentiaires sur l'ensemble du territoire national. Rien du tout. Depuis lors, ils n'ont entrepris aucun acte. Parce que s'ils étaient allés au camp pénal, au camp pénal il y a 2 ans, il y a eu une fouille inopinée. Qu'est-ce qu'on a saisi? 50 000 téléphones portables. C'est le quotidien. On a saisi plus de 5 000 téléphones portables au niveau du camp pénal, détenus par les personnes détenues. Et ça, la presse en avait parlé. Mais non, on ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on voulait? C'est-à-dire, on voulait la tête de Farba. On voulait faire tout pour que Farba ne sorte pas de prison. C'est-à-dire, on a créé une affaire dans l'affaire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la théorie de Charles Pasqua. C'est-à-dire, on a créé une affaire dans l'affaire. Et il fallait faire tout pour garder Farba en prison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont donné instruction au procureur de faire appel de l'ordonnance qui ordonne la mise en liberté de M. Mohamed Ngom Di Farba. À la dernière minute. Et ce qui le bloque en prison. Et maintenant, on introduit une procédure pour dire oui, on va demander la main levée de son immunité parlementaire. Et au préalable, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que ce que nos prédécesseurs nous ont légué, le Sénégalais l'a oublié. C'est-à-dire que l'administration sénégalaise était très poussée avant. Et maintenant, l'administration sénégalaise, c'est la plus nulle du Sénégal, du monde même. Parce que, franchement, on a l'impression qu'on a une administration qui marche sur la tête. Parce que Farba a été entendu à 3 reprises. C'est-à-dire, d'abord, on a fait un ordre d'extraction au juge du premier cabinet, qui a autorisé. La section de recherche avait été saisie pour enquête par le procureur de la République. Le procureur demande à l'administration, à la section de recherche de mener une enquête. Cette enquête a été menée par l'administration qui a obtenu un ordre d'extraction. Quand Farba a été extrait, il a été entendu une première fois. On le ramène au pavillon spécial. On l'extrait à nouveau. On l'entend une deuxième fois. On le ramène au pavillon spécial. On l'extrait à nouveau. On l'entend encore, cette fois-ci, on lui dit, on vous notifie votre garde à vue. Vous êtes placé en position de garde à vue. Vous êtes en état d'arrestation et vous êtes placé en position de garde à vue. Parce que seulement on aurait exploité vos téléphones. On avait gardé pendant 10 jours. Parce que même, entre parenthèses, même ceux qui sont poursuivis récemment pour une histoire d'homosexualité, c'est-à-dire la gendarmerie agit dans la plus parfaite illégalité. Parce qu'on ne peut pas exploiter les téléphones d'autrui sans pour autant que ces personnes donnent leur accord, sans leur présence, sans la présence même éventuellement de leur conseil. C'est-à-dire dans ce pays, on agit toujours en marge de la loi. C'est-à-dire on a l'impression que franchement, le Sénégal marche à l'oculon. Au lieu d'avancer, nous on recule dans ce pays. Au lieu d'avancer, le pays est au bord et même le pays, au lieu d'être au sommet de la pyramide, nous on est au bas de la pyramide. C'est-à-dire nous on marche à reculons. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce pays-là. C'est-à-dire on fout au pied toutes les règles. Que fait la garde des Sceaux, qui elle passe tout son temps à violer la loi dans cette affaire. C'est-à-dire c'est la première fois depuis que le Sénégal est indépendant qu'un ministre de la Justice ou ministre de la Justice se permet de faire un point de presse sur un dossier qui est pendant en justice. C'est-à-dire, en fait, normalement, c'est le procureur de la République, éventuellement le procureur général, qui doivent au moins faire une conférence de presse, un point de presse pour un dossier. Et vous avez remarqué une chose,
Le point de presse, elle l'a fait en solitaire, mais sans la présence des autorités judiciaires. Parce que les autorités judiciaires n'étaient pas d'accord. C'est-à-dire, en fait, elle s'est substituée aux autorités judiciaires. C'est-à-dire, on a violé la loi impunément. Parce que c'est l'habitude qui est instaurée par les autorités actuelles. C'est-à-dire, on piétine les règles, on piétine les institutions et on piétine la loi. Et nous, on est là pour nous battre pour des questions de principe. Parce que nous estimons que l'état de droit doit être préservé. Les droits des personnes doivent être respectés. On ne peut pas se lever impunément, violer cette loi et se permettre de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous envisageons d'ailleurs même de déposer une plainte contre elle. Parce que c'est moi ce qu'elle ne sait pas. On nous a parlé, mes confrères l'ont dit, parce que le secret professionnel entre un avocat et son client, mais c'est un secret illimité et absolu. Notre règlement intérieur qui régit la profession d'avocat est clair, en son article 39. Le secret professionnel est illimité et dans le temps et absolu. Donc, elle n'avait pas à s'immiscer dans les correspondances ou dans les conversations entre avocat et client. La preuve en est que quand un avocat va rendre visite à son client au niveau de la prison, ils sont isolés. Les gardes pénitentiaires ne peuvent même pas y assister. Parce que c'est ça. Mais elle ignore tout à sa décharge. Elle n'a jamais fait de droit. Donc le ministère des Affaires étrangères, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire maintenant, à la ministère de la Justice, ça va être davantage une catastrophe. C'est-à-dire on ira de catastrophe en catastrophe. Il faudrait que cette catastrophe-là soit stoppée. Il faut qu'on stoppe cette catastrophe. Parce que sinon, c'est la République qui ira en catastrophe. Et qu'on respecte les règles. Nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est de respecter les règles. Et je vois mal aujourd'hui la levée de l'indemnité de l'immunité parlementaire de M. Farba Ngom sur la base de 2 portables. C'est à la limite de ridicule. Et 5 clés USB, où il n'y avait que des musiques traditionnelles plats. Les ridis et autres là. Donc il y a tout ça. On dit non, aux députés là, venez lever l'immunité parlementaire. Je dis franchement, moi je ne reconnais plus mon pays. Je ne reconnais plus le Sénégal. Les députés c'était des intellectuels. Des gens qui ne suivaient pas de manière mécanique ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur dicte de faire, et qui réfléchissent. Parce qu'on a d'autres priorités dans ce pays-là. C'est pourquoi nous estimons qu'il y avait lieu d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Parce que pour la violation des droits de la défense, la violation du secret de l'instruction, la violation du secret professionnel, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. Parce que nous estimons que trop, c'est trop. Il faudrait que les choses s'arrêtent. Il faut qu'on respecte les règles qui régissent toutes les procédures. Mais on ne peut pas, comme dans une république bananière, faire ce qu'on veut. La justice, ce n'est pas Sandaga. Où on va aller là-bas, on va y aller. Non. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont établies par la loi, qu'on respecte les règles. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, sachant que la procédure est irrégulière, sachant que la procédure elle est nulle et non avenue, d'une nullité absolue, nous avons saisi la chambre d'accusation d'une requête pour demander l'annulation du PV d'interrogatoire de Farba, pour demander l'annulation du réquisitoire introductif du procureur de la République. Parce que tout a été fait dans la plus parfaite irrégularité et dans la plus parfaite illégalité. Et nous espérons que la chambre d'accusation dira le droit et le dira de manière pertinente. Parce que toutes les règles ont été violées dans ce cas précis. C'est pourquoi, pour ne pas trop vous prendre du temps, je remercie mon confrère, Maître Elhadji Amadou Sall, qui certainement va clôturer cette conférence de presse. Merci beaucoup.
va peut-être wax jëlaat li ñu fi waxaat rek ñu def ko ci ay kàddu yu gàtt ñu waxaat ko ci wolof.